Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 17 décembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui c'est jour de match, ce soir 21h précise, le Real Madrid se déplace à Talavera donc pour un match de Coupe du Roi, donc c'est une équipe de Détroit espagnole, donc attention parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège même si le Real Madrid est considéré comme ultra favori pour se qualifier pour le tour suivant. À noter les gars que c'est de la coupe. Des fois il y a des surprises et surtout regardez l'affiche sur le compte Instagram de Talavera, donc adversaire ce soir du Real Madrid. Ils ont pu mettre un slogan souvent qu'on voit du côté de Madrid, 90 minutes à El Prado, donc leur stade, c'est très long. Normalement c'est 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Ils ont repris le slogan en gros du Real Madrid au Bernabéu par rapport à chez eux ce soir, dans ce petit stade, je ne sais pas, de 5-6 000 places à peu près. Donc objectif bien sûr, prendre la qualification, j'allais dire prendre les 3 points, mais c'est un match de coupe, ce sera bien sûr prendre la qualification pour les huitièmes de finale. Concernant l'entraînement hier, pour voir si tout s'est bien passé, bien sûr avant ce match, bien évidemment important, l'avant-dernier match de l'année 2025, à noter les gars des nouveaux kits d'entraînement. Regardez, voilà, nouveau kit, là on peut voir un peu de kit de couleur violet, donc voilà, pas mal, pas mal de photos. On peut voir Vini Junior, on peut voir Franco Mastrantano, on peut voir également Arda Güler ou même Hudson, les gars. À noter, il y a quand même beaucoup de joueurs présents, mais il y avait aussi beaucoup de joueurs absents, les gars, comme Mbappé, Valverde, Rudiger, Camavinga, Ceballos, Trent, Mendy, Carvajal et Militao. Ils étaient tous pas présents hier pour l'entraînement. Donc le groupe, je l'ai pas vu encore, il va être dévoilé là, tiens, d'ici je pense quelques minutes quand je fais la vidéo, il est 10h40 exactement, donc je pense qu'il va divulguer là le groupe très prochainement, mais ça se peut que là tous ces joueurs soient peut-être au repos, peut-être Mbappé les gars pourrait ne pas peut-être être là, bon après il peut être dans le groupe bien sûr, mais il devrait commencer sur le banc parce que vu que c'est un match de coupe, il pourrait beaucoup faire tourner bien sûr Xabi Alonso. Et à noter que la Coupe du Roi, ça reste comme bien sûr une belle compétition, mais surtout une compétition que le Real Madrid galère à gagner. Le Real Madrid a remporté seulement 3 Coupes du Roi au cours des 32 dernières années. C'est trop peu les gars, il y a eu plus de Ligue des Champions remportées que des Coupes du Roi. Il y a eu celle de remporter en 2023, la dernière, 2014 et 2011. Sur les 32 dernières années les gars, il y a eu seulement ces 3 Coupes du Roi remportées. C'est trop peu. Pour un club comme le Real Madrid, le Real doit aspirer à remporter les Coupes du Roi quasiment chaque année. Gagner 3 seulement sur plus de 30 ans. C'est une stat catastrophique, donc c'est pour ça que ça reste bien sûr un gros objectif, bien évidemment, du club. Xabi Alonso en conférence de presse hier, donc tout d'abord, nous avons toujours su que la Coupe du Roi est une compétition spéciale, cela vous donne la chance d'affronter des équipes comme Talavera, mais c'est aussi une compétition où les grandes surprises surviennent, bien évidemment. Nous abordons le même respect et la même préparation que d'habitude, nous sommes prêts, voilà, pour cette rencontre. Il a parlé de Hendrick, est-ce que Hendrick peut avoir du temps de jeu ce soir, vu que c'est un match de Coupe du Roi, et on pense qu'il va faire tourner, il a dit, tu sais que je n'aime pas donner trop d'indices au rival. Il fera partie de l'équipe bien sûr. On ne pense pas après la pause. Nous comptons sur tout le monde. Donc Bobby, donc Hendrick a certainement une chance de jouer ce soir. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou rentrera en cours de jeu? On verra, mais il devrait jouer des minutes ce soir. Les joueurs sont plus engagés, il a dit, c'est votre interprétation. Nous, de l'intérieur, nous sommes toujours battus pour les mêmes objectifs. Nous savons qu'il y a des bons et des moments moins agréables. Et l'unité est fondamentale. Nous apprenons à mieux nous connaître. Nous connaissons chacun les hauts et les bas. L'attention est portée sur ce qui arrive dans les 4 prochains jours. Sur la fin, en force avant la pause. Toujours avec l'ambition, bien sûr, de s'améliorer. Il sait qu'aussi que ces 2 matchs-là, pour ces 2 derniers matchs de l'année sont importants, bien sûr. Un match de Coupe du Roi et le match contre Séville, bien sûr, en championnat dimanche soir. Je pense que les débuts de Valdépenas, étaient une très bonne nouvelle. Historiquement, j'ai vu expérimenter de nombreux joueurs qui se sont retrouvés au bon endroit et au bon moment et ont su comment profiter de l'opportunité. Je n'ai pas de script ni de limite. C'est le pitch qui donne et qui retire. S'il y a des joueurs qui méritent de jouer, ils auront des opportunités comme Valdépenas. J'étais très heureux pour Victor. Je l'ai félicité parce qu'il nous a aidé à gagner le match. Je pense qu'il y aura plus d'opportunités, bien sûr, pour lui encore de jouer dans le futur, bien évidemment. Après, il a pu jouer parce que on sait qu'il y avait des joueurs suspendus comme Fran Garcia et Carreras qui n'étaient pas restés suspendus. Après, les 2 sœurs sont là, Carreras et Fran Garcia, parce que c'est suspendu en Liga, mais là vu que c'est la Coupe du Roi, ils peuvent jouer. Et on pense qu'ils joueront. Donc Valdépenas, ça ne devrait peut-être pas commencer titulaire ce soir, mais il sera bien dans le groupe. Le Xabi arrivant en juin n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. En somme, oui. Mais j'ai appris des choses que j'ai dû ajuster certains aspects de moi-même. Il y a eu un développement aussi continu. C'est normal, on évolue et l'important c'est que ce soit pour le mieux. Il reste encore du chemin à faire, bien sûr,
pour améliorer bien sûr cette équipe. Et l'affaire Negreira, vous savez l'affaire qui touche actuellement le FC Barcelone. Donc nous partageons la position du club et celle du président. Le plus important, c'est que pour le bien du football, la vérité sur ce qui s'est passé éclate. Voilà ce qu'il a pu dire sur l'affaire Negreira. Il a parlé aussi de Rodrigo, Xabi Alonso. Je suis vraiment content que tu poses la question car Rodrigo a été une excellente nouvelle. Non seulement à cause des 2 buts qu'il a pu marquer sur les 2 derniers matchs, mais aussi à cause du rôle qu'il joue en tant que 4e milieu ou 3e attaquant. Ses positions un peu difficiles à identifier. Vu sa qualité, nous donne un équilibre défensif et quand on ajoute les buts avec la qualité qu'il a toujours eu, ses objectifs étaient très importants. Ces 2 buts marqués lors des 2 derniers matchs, bien sûr. La dernière déclaration de Xavi, l'approche contre un rival de rang inférieur de division 3, il a dit, c'est un match pour lequel il faut se préparer mentalement car les situations sont différentes. Nous ne voulons aucune surprise. Voilà, ce serait terrible. Et puis je pense il serait plus coach du Real, les gars. Si ce soir, les gars, le Real Madrid se fait éliminer contre une D3, demain Xabi Alonso est viré. Alors ça, c'est sûr et certain. Bon, on pense pas assez, on pense que le Real Madrid va se qualifier, mais c'est quoi là, ça reste bien sûr un match de coupe, tout peut arriver. Il a dit, nous voulons être fiables. Donc ce soir, nous voulons aligner une équipe compétitive pour pouvoir progresser. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Xabi Alonso, c'était en conférence de presse hier. Et voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ ce soir contre Talavera. Donc avec quand même une équipe potable, mais une équipe quand même remaniée. Donc déjà l'Unina serait au cage. Donc Courtois pourrait commencer potentiellement sur le banc. Voilà, vu que c'est un match de coupe, souvent c'est les gardiens numéro 2 qui commencent titulaires. Donc Fran Garcia, défenseur gauche. Carreras, défenseur central. Avec Hudson, Asensio. Voilà, c'est pas mal. Une belle défense, bien sûr. Donc, milieu de terrain avec du Tchouaméni et Rodrigo, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono et Gonzalo Garcia. Donc, Hendrick, qu'on parlait tout à l'heure, on se demandait s'il allait avoir un peu de temps de jeu. Il devrait être dans le groupe, mais d'après la compo probable, par exemple, Journal As, il serait plutôt sur le banc. Voilà, Hendrick, il commencerait sur le banc, il rentrerait en cours de jeu. Donc, voici à quoi va ressembler le 11 de départ. Donc, oui, même avec cette équipe, les gars, qui est remaniée, oui, il n'y a pas Vini, il n'y a pas, par exemple, Fede Valverde ou Mbappé. Le Real Madrid doit gagner sans les gros cadres, bien sûr. Si tu perds ce soir avec une équipe comme ça, les gars, ce serait bien sûr une faute professionnelle de la part du Real. Donc voilà, le 11 attendu côté Madrid. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. On en reparlera demain, bien sûr, avec le résultat. N'oubliez pas les prochaines rencontres. Donc là, il y a le match, bien sûr, contre Séville. Donc le 20. Donc le 20, c'est samedi. Voilà, donc samedi soir, 21h, dernier match de l'année. Et après, place aux vacances, enfin, mini-vacances. Voilà, parce qu'il y aura seulement une semaine de repos. Puis après, reprise de l'entraînement. Et après, le dimanche 4 janvier, réception du Betis Séville. Puis après, ça sera l'Atlético Madrid en demi-finale de Super Coupe, bien sûr, d'Espagne, qui se jouera du côté de l'Arabie Saoudite. On continue cette fois-ci avec Jude Bellingham et toute autre chose. Il figure dans le 11 final de l'année. La cérémonie The Best, les gars, il est présent dedans. Regardez, là, c'est les 11 meilleurs joueurs de l'année, en gros, et Jude Bellingham est dedans. À noter que Jude Bellingham est le seul joueur qui a fait back-to-back. Et même, ça fait 3 années d'affilée qu'il est dedans. Saison dernière, les gars, c'est le seul qui était là la saison dernière, qui est de nouveau là. Sinon, tous les autres joueurs, c'est des joueurs modifiés par rapport à la saison dernière, par exemple. Et surtout, lui, ça fait 3 années d'affilée qu'il est dans le 11 final Jude Bellingham. Félicitations à lui, bien sûr. Félicitations au milieu anglais. Il y avait aussi le trophée The Best qui a été remporté par Ousmane Dembélé. À noter que la saison dernière, c'était Vini Junior qui l'avait remporté. Et par exemple, Mbappé était parmi les joueurs qui pouvaient le prétendre. Mbappé, il a reçu pas mal de votes quand même en champ numéro 1. Donc David Alaba, parce qu'en gros, c'était les sélectionneurs qui peuvent voter les capitaines de sélection. Donc David Alaba, son collègue du côté du Real, et capitaine de l'Autriche. Il a mis Mbappé en numéro 1. Kimi aussi, son grand ami. Voilà, donc il a mis aussi Mbappé numéro 1. Golovin aussi, tiens, le capitaine de la Russie. Scaloni, le sélectionneur argentin, mais il a mis Mbappé choix numéro 1, comme Emers Faye, Gattuso, même Bielsa. Voilà, il y a eu toutes ces premières positions grâce à ces personnes-là, tout simplement. Kylian Mbappé, mais bon, ça n'a pas suffi, n'a pas remporté, bien sûr, ce trophée The Best. Voilà, les votes de David Alaba pour le prix The Best. Donc Mbappé numéro 1, et après il a mis Hakimi 2 et Dembélé numéro 3. Pour David Alaba, toujours, mais pour le prix du meilleur gardien, c'est Donnarumma qui l'a remporté, mais il a mis quand même Thibaut Courtois numéro 1, son collègue bien sûr du côté du Real. Les votes, il y a de Luka Modric, capitaine de la Croatie pour le prix du meilleur gardien, il a mis Donnarumma numéro 1 et Courtois numéro 2, son ancien coéquipier du côté du Real. Les votes de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, donc il avait le droit de voter. Donc il a mis Dembélé en numéro 1, Rafinha numéro 2, Mbappé numéro 3, bien sûr son joueur qu'il avait la saison dernière. Et les votes par exemple de Lionel Messi, et il a mis Dembélé numéro 1 et surtout Mbappé numéro 2. Voilà, Lionel Messi, donc capitaine bien sûr lui de l'Argentine.
Voilà ce qu'elle va dire hein, sur cette cérémonie, bien sûr, The Best. Et on finit aujourd'hui juste par rapport au mercato hivernal. On apprend aujourd'hui, hein, d'après Carousel, les gars, que le Real Madrid ne recrutera aucun joueur en janvier. Normalement, ça devrait être très très calme, peut-être dans le sens des départs, avec Hendrick qui pourrait peut-être partir en prêt. Mais dans le sens des arrivées, en gros, pour la direction, le slogan c'est l'effectif est bon, jeune et n'a besoin d'aucune modification. En gros, voilà. Malgré qu'il y a quand même beaucoup de blessures, en gros, ils disent s'il y a encore des blessés, tu iras chercher les joueurs de l'équipe B, comme à peu près, comme Valdépenas par exemple, hein, qui est venu dans l'équipe première parce que c'était pas des blessés, c'était des suspendus à Fran Garcia et Carreras. L'objectif c'est ça, et le Real Madrid serait plutôt actif, on va dire, l'été prochain. Là, il pourrait avoir bien sûr des renforts. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Hein. Demain, on fera le débrief, bien sûr, de ce match, hein, de ce soir. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon match à vous et à demain.